L'évangélisation, bien-aimé, est un enjeu pour l'Église dans ce siècle présent. Un enjeu. Et tout enfant de Dieu doit penser, bien-aimé, à cela. C'est une mission que Dieu donne à l'Église. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Alors, un enfant de Dieu qui ne pense pas à évangéliser a un petit souci. Amen. Si tu as reçu la vie et que tu ne veux pas la donner à ton tour, c'est qu'il y a un problème. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur veut encore ce matin nous rappeler cela à travers ce message. Amen. Et nous avons commencé ce message il y a déjà de cela 2 dimanches. Amen. Nous parlons des fondamentaux de l'évangélisation. Amen. Quelles sont les clés de l'évangélisation? Quels sont les points, oh oui, importants de l'évangélisation? Le premier point que nous avons vu, c'était la sainteté. Amen. Nous ne pouvons pas évangéliser si nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Amen. Pour évangéliser, il faut que Dieu nous revêt des armes. Amen. Et la première chose que Dieu fait, c'est de nous faire rentrer dans sa sainteté. Et nous avons pris l'exemple de Jérémie. Il fallait qu'il mange le rouleau pour qu'il sorte proclamer ce que Dieu lui demandait de dire au peuple. Amen. Nous avons vu l'exemple de l'apôtre Jean. Dans Apocalypse, il fallait qu'il mange le rouleau avant d'annoncer la prophétie de Dieu. Amen. Et nous avons aussi vu l'exemple d'Ésaïe. Dans la présence de Dieu, Dieu lui donne une mission. Il fallait que Dieu purifie sa bouche afin qu'il reste dans la présence du Seigneur et qu'il annonce l'évangile. Amen. Nous aussi, nous ne pouvons pas annoncer la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas annoncer la bonne nouvelle si nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Amen. Vivre dans la sainteté, c'est marcher dans la présence de Dieu. Amen. Et c'est être en bonne santé spirituelle, bonne santé physique aussi. Amen. Quand Dieu touche le spirituel en nous, il touche aussi le physique. Et nous avons vu le deuxième point qui était la charité, qui est le point charnière même de l'évangélisation. On ne peut rien faire sans la charité. Nous avons voulu faire une distinction entre la charité et l'amour. Et nous avons dit que la charité, c'est l'amour en acte. Amen. Qui donne le pouvoir de pardonner, de patienter, d'être endurant dans la mission du partage d'amour que Dieu nous donne. Amen. Et c'est en donnant l'amour au monde que le monde saura que Jésus était envoyé par le Père. Le monde reconnaît Jésus comme étant le Fils que si nous manifestons l'amour entre nous, mais aussi envers ceux de l'extérieur. Amen. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Et ce matin, nous voulons voir un troisième point qui est le regard. Quel est notre regard dans l'évangélisation? Quel est le regard de celui qui évangélise envers les gens qu'il rencontre? Quel est le regard de l'évangélisateur envers les gens qu'il rencontre? Quelle est vraiment l'écoute qu'il doit avoir envers ces personnes? Et quel est le discernement qu'il doit développer? Amen. Et nous allons parcourir plusieurs exemples. Et dans ces exemples, nous allons voir, bien aimé, que le regard de celui qui évangélise envers ceux qu'il rencontre doit être empreint de bienveillance. Il faut beaucoup de bienveillance pour parler aux inconnus, pour parler aux gens que nous rencontrons de Jésus-Christ. Nous devons apporter de l'espoir à ces personnes, parfois qui sont perdues. Il faut que ce regard bien-aimé puisse avoir beaucoup de compassion. Et nous avons vu cela dans le ministère de Jésus-Christ. Il faut que ce regard soit empreint, bien-aimé, d'empathie et de beaucoup d'amour. Sinon, les gens ne seront pas touchés. Si nous sortons avec arrogance, avec l'aveu de tout savoir, bien-aimé, personne ne voudra nous écouter. Si nous sortons avec notre bagage intellectuel et notre théologie, en voulant montrer aux autres que nous savons tout, que nous connaissons tout de Dieu, personne ne pourra nous comprendre. Et les gens nous fuiront. Et si nous sortons, bien-aimé, avec la prétention de connaître Dieu, bien-aimé, personne ne pourra nous entendre. Alors, il faut un regard empreint d'amour, empreint de patience, empreint d'espoir, de considération, de respect. Si nous parlons aux autres avec respect, bien-aimé, alors nous allons les gagner. Et nous avons vu la semaine dernière que quand nous partageons la charité, cela, bien-aimé, est visible sur nos traits physiques. Quelqu'un qui est
rempli de douceur, bien-aimé, ça se verra dans ses gestes, dans les mots qu'il sortira, dans sa façon de dire les choses, de faire les choses. Même dans les tournures de ses phrases, bien-aimé, on lira la douceur et la tendresse. Et quel que soit, bien-aimé, la résistance à la personne en face, bien-aimé, tout le monde aime la douceur. Même le plus violent a des moments de douceur qui le pénètrent, bien-aimé. Il a aussi besoin de recevoir un peu de douceur. Et même à celui-là, bien-aimé, si nous le parlons avec douceur, avec tendresse, cette personne va s'attendrir et nous écouter, quel que soit le degré de violence qu'il habite. Alors, bien-aimé, l'évangélisateur doit reconnaître la valeur, oh oui, intérieure de chaque personne qu'il rencontre. La valeur intérieure d'enfant de Dieu. Et il doit reconnaître, bien-aimé, il doit voir en cette personne, oh oui, le potentiel de transformation et de grâce de Dieu. Et ça, c'est très important dans le dialogue avec autrui. C'est très important. Si nous reconnaissons, bien-aimé, la valeur en chaque personne d'enfant de Dieu, cela nous emmènera à ne pas les juger. Parce que l'amour ne juge pas. Et nous avons des exemples dans la Bible du ministère de Jésus lui-même sur terre. Comment il a évangélisé. Dès le début, comment Jésus a évangélisé. Jusqu'à la fin, comment Jésus a évangélisé. Nous allons nous lever pour lire l'histoire de Zachée dans Luc 19, versets 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Bien-aimés, nous avons ici, dans ce texte, l'histoire d'un homme qui est rejeté dans la société à cause, bien-aimés, des choix de sa vie. Une personne qui est cataloguée, bien-aimée, à cause, bien-aimé, des choix de sa profession et des choix, bien-aimés, de sa vie. Combien de fois nous aussi, nous rencontrons des gens, oh oui, qui ont eu peut-être une vie dissolue, qui sont marginalisés dans la société, à cause de leurs choix, à cause de ce qu'ils ont fait. Combien de fois, bien-aimés, nous avons un regard déplacé, parfois même dédaignant. Nous qui sommes enfants de Dieu, on ne peut même pas les regarder dans les yeux. Mais or, nous savons tous, nous l'avons dit la semaine dernière, que la vraie évangélisation se passe dans le contact des sens. Il faut que mes sens rentrent en contact avec les sens de l'autre pour que l'autre soit sauvé. Nous avons vu avec ce paralytique qui était à la porte, qui s'appelait la Belle, qui mendiait. Et quand Pierre passe avec Jean, qu'est-ce qui se passe? Pierre et Jean regardent, oh oui, bien-aimé, dans les yeux, en contact. Et cette personne, bien-aimée, s'attendait à recevoir quelque chose, oh oui, de la part des apôtres. Mais Pierre dit, ce que nous avons, nous te le donnons. Hormis le contact, bien-aimé, visuel, il y a eu un contact du toucher. Deux sens ont été touchés. Ils l'ont tenu par la main et ils l'ont fait lever et la personne a été guérie. À partir de cet instant, bien-aimé, cet homme ne les quitta plus. Cet homme, oh bien-aimé, a évangélisé le nom de Jésus car il a été guéri au nom de Jésus. Pierre et Jean ont dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Et ici, bien-aimé, nous voyons le regard de Jésus sur cette personne.
Et quand Jésus, bien-aimé, voit Zachée ici, qui est petit de taille, au bien-aimé, il n'avait rien en lui pour attirer le regard des hommes, cet homme. Il était petit de taille. Non seulement qu'il est petit de taille, c'est qu'il n'a pas choisi bien-aimé, mais il est aussi escroc. Il n'est pas seulement publicain, mais il est chef. C'est le chef des publicains bien-aimés. C'est lui qui commande ceux qui escroquent le peuple. Quand les publicains vont récolter les impôts, on pouvait appeler les publicains à notre époque les collabos, puisque les Romains étaient des envahisseurs au sein d'Israël. Ils ont envahi le peuple d'Israël jusqu'à la guerre de 70, où l'Église a été dispersée, jusqu'à la mort des apôtres, certains à Rome, d'autres à Jérusalem, vous le savez tous. Mais ces personnes qui sont du peuple juif vont collaborer avec les Romains pour escroquer, piller leurs propres frères, leurs propres sœurs. Alors ils sont détestés, haïs par les frères, parce qu'ils ont pactisé avec l'ennemi. Alors c'était son choix, bien-aimé, d'être publicain, de devenir chef des publicains. Mais quel est le regard qu'a Jésus envers cette personne? Lisons le verset 8. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Le salut est entré dans cette maison. Un regard rempli d'espoir. Puisque nous verrons plus tard, au verset 9, que Jésus a déclaré que celui-ci aussi est un enfant de Dieu, un enfant d'Abraham. Jésus voit en cet homme le potentiel de transformation. Il voit en lui le potentiel de la grâce de Dieu. Il dit en lui que celui-ci aussi a besoin d'être sauvé. Et il va le dire, bien-aimé, dans Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous ne sortons pas, bien-aimé, pour évangéliser ceux qui sont déjà sauvés. Non, nous sortons pour évangéliser ceux qui étaient perdus. Car c'est ce que dit le Fils de l'homme lui-même. Jésus, bien-aimé, n'a pas le regard des pharisiens et du public qui était là devant lui. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Voici le regard de jugement. Quand on sort évangéliser sans amour, voici ce que nous allons refléter. Voici ce que nous allons devenir. Si tu sors, bien-aimé, évangéliser avec la prétention de tout savoir, d'être le saint des saints, c'est comme ceci que tu vas réagir. Tu vas juger les gens que tu vas rencontrer. Tu vas les regarder de haut. Alors, au lieu de donner l'amour, bien-aimé, tu vas donner le jugement. Mais Dieu nous appelle ce matin à avoir le regard de Jésus envers les gens que nous rencontrons pour les évangéliser. Dieu nous appelle ce matin, bien-aimé, à avoir un regard empreint de patience, de bonté, de compassion, un regard compatissant envers les personnes que nous voulons évangéliser. Nous devons, bien-aimés, voir en eux le potentiel d'enfants de Dieu, le potentiel d'être transformés par le Seigneur, le potentiel, oh oui, de recevoir, d'être, oh oui, des vases qui peuvent recevoir vraiment l'amour de Dieu. Comme nous aussi, nous l'étions un jour, bien-aimés. Nous étions nous aussi perdus. Nous aussi, nous étions un jour pécheurs, enclins dans le péché. Mais Dieu nous a rachetés par son Fils. Il nous a parlé à travers son Fils. Nous avons écouté cet évangile et nous avons donné notre cœur à Jésus. Notre vie a été transformée. À notre tour, bien-aimés, nous sommes appelés à avoir ce regard d'amour, ce regard rempli d'amour. Voir en chaque personne que nous rencontrons, bien-aimés, oh oui, une valeur intérieure d'enfant de Dieu. Voir en eux une valeur inhérente, oh oui, de créature de Dieu, qui est capable de recevoir la vie de Dieu. Car l'enfer n'a pas été prévu pour les hommes. Il a été prévu pour Satan. Amen. Nous avons aussi, bien aimé, le regard de Jésus sur la femme samaritaine. Dans Jean 4, versets 1 à 42. Mais bien aimé, près de ce puits, Jésus va, une fois de plus, avoir un regard enclin d'amour envers cette femme. Un regard vraiment, bien aimé, avec beaucoup d'ouverture et beaucoup d'intérêt. Bien aimé, vous savez, à l'époque de Jésus, il était difficile à un homme de parler à une femme qui était seule. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a des contrées où un homme ne peut discuter avec une femme quand elle est seule.
Il y a même des contrées jusqu'aujourd'hui où les femmes ne peuvent pas sortir seules. Bien aimé, cette liberté qu'on a ici en France, on ne l'a pas partout. Il y a des endroits où c'est encore comme à l'époque de Jésus, où la femme a besoin de demander la permission de son mari pour ouvrir un compte bancaire. Et donc Jésus, bien aimé, si Jésus devait suivre les coutumes, il ne devait pas parler à cette femme qui était seule près du puits de Jacob. Si Jésus avait considéré, bien aimé, les valeurs des hommes, il n'allait pas apporter, bien aimé, son amour à cette femme, car c'était déplacé. Oh oui, qu'un homme parle à une femme qui est toute seule. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Cette femme qui était marginalisée à cause de ses choix, elle était la risée de tous, bien aimé, à cause, oh oui, de ses origines, à cause de ses choix de vie. Elle qui avait eu plusieurs maris, elle qui n'avait pas un mari actuel. Mais Jésus va l'approcher avec une attitude d'ouverture et d'intérêt, avec une attitude d'acceptation, avec un cœur compatissant. Jésus ne va pas la juger. Jésus, bien-aimé, ne va pas juger les choix de sa vie, car Jésus les connaissait. Jésus va engager, bien-aimé, une conversation respectueuse et attentionnée avec cette femme. Jésus va aller au-delà, bien-aimé, des coutumes. Il va aller au-delà, bien-aimé, de ce que peuvent penser les hommes. Jésus, bien-aimé, en parlant à cette femme, va reconnaître en cette femme la dignité qu'on doit voir dans un individu. Jésus va reconnaître, bien-aimé, en cette femme la dignité d'un individu précieux devant Dieu. C'est ce regard, bien-aimé, que Dieu veut que nous ayons, toi et moi, partout où nous passons, peu importe ce qu'a fait la personne. Nous devons, bien-aimé, voir dans la personne le potentiel de Dieu, le potentiel de devenir enfant de Dieu, le potentiel de recevoir la vie de Dieu, le potentiel, bien-aimé, d'être sauvé. Oh, bien-aimé, combien de chrétiens aujourd'hui qui jugent et condamnent, donnent l'enfer aux gens. Oh, Jésus avait un regard empreint de compassion, empreint d'amour, rempli, oh oui, de compassion envers cet homme à la croix, ce brigand. Il a dit ce soir, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Jésus, bien-aimé, va parler à cette femme avec respect. Jésus, bien-aimé, va écouter cette femme avec compassion, sans orgueil. Et bien-aimé, si vous lisez la conversation, à chaque interrogation, Jésus voulait ouvrir les yeux de cette femme pour qu'elle reçoive la vie à son tour. Dans chaque parole, Jésus voulait emmener cette femme à la repentance. Après cette série d'enseignements sur l'évangélisation, nous allons parler des 7 clés de la délivrance. Et nous allons voir, bien-aimé, que la repentance, bien-aimé, est la deuxième clé pour être délivré. D'abord la foi, et cette foi nous introduit dans la repentance, pour que nous recevions la grâce de Dieu. Car sans la repentance, bien-aimé, on ne peut pas recevoir la grâce de Dieu. Il faut que le cœur se dispose à recevoir ce que Dieu donne à l'humanité. Et ici, dans cet élan de compassion, dans cet élan d'amour et d'écoute, Jésus va permettre à cette femme d'accéder à la repentance. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette femme, à son tour, va devenir un instrument d'évangélisation. Elle va apporter de bonnes nouvelles dans tout le village. Et le village sera sauvé, sera touché. Les gens vont se convertir à Christ. Ils vont abandonner leur passé, ils vont donner leur cœur à Jésus pour recevoir la vie. Bien-aimés, vous allez voir dans la conversation avec cette femme comment Jésus va révéler avec douceur le passé et le présent de cette femme. Jésus va révéler les aspects bien-aimés de la vie de cette femme. Les aspects bien-aimés, oh oui, gênants même de la vie de cette femme. Mais il va le faire avec amour, avec douceur, avec discernement. Jésus le fait parce que cette femme avait besoin d'être guérie et transformée. Et nous verrons ce point plus tard, bien-aimés, comment les dons spirituels, en l'occurrence du don prophétique, comment il doit interagir dans l'évangélisation. Si nous évangélisons avec les dons spirituels, les gens seront touchés. Nous avons vu, bien aimé, avec Pierre et Jean au temple, devant la porte qui est appelée la Belle. Cette personne a été évangélisée par le don de guérison instantané que Dieu a donné aux apôtres. Amen. Et nous avons ici, avec la femme samaritaine,
elle sera touchée et évangélisée, bien aimé, à travers le don prophétique qu'a eu Jésus envers elle. Jésus a dit tout son passé. Et quand elle va aller au village, il va dire, voici, j'ai trouvé un homme, n'est-ce pas lui le Messie, il m'a raconté tout mon passé. Et on voit dans cet exemple que c'est le don prophétique qui va être le moteur de la conversion de la vie de cette femme. Nous devons être armés quand nous sortons. Et le regard ici, empreint d'amour, empreint de compassion, est une arme. Ce regard va nous introduire dans le discernement. Et bien aimé, ici, il ne s'agit pas de se laisser tromper par le mal, non. La douceur ici ne veut pas dire qu'on est naïf. On n'est pas naïf. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on sait devant nous si la personne nous trompe ou pas. Je vais vous donner une anecdote que j'ai eue il y a près de 10 ans de cela. J'étais dans une église et il y a un monsieur qui est arrivé dans l'église qui disait qu'il était malade. Et donc, pendant tous les cultes, il faisait des crises. Ces crises s'apparentaient à des crises d'épilepsie. Et ça perturbait même le culte bien-aimé, parce qu'il fallait lui faire des délivrances. Il tombait, il suffoquait, il convulsait. Les anciens venaient l'entourer, les anciens faisaient la prière. Il a fait ça une fois, 2 fois. Et à la fin du culte, quand on finissait de prier pour lui, on lui donnait à manger et de l'argent. Et parfois, il appelait les anciens pour raconter des choses, pour dire qu'il avait vu Jésus, qu'il n'a jamais lu la Bible, que Jésus lui a parlé dans Ésaïe 53. Et un jour, je me suis dit, mais il faut vraiment qu'on voit cette affaire de près. Alors, j'ai cherché à contacter cette personne. J'ai dit, écoute, c'est vrai qu'on prend sur le toit à l'église, mais j'aimerais vraiment discuter avec toi pour qu'on fasse des choses. J'ai vers le pasteur de l'église. Je lui ai dit que j'aimerais vraiment discuter avec cette personne, voir ce qu'on peut faire pour lui, au lieu qu'il tombe tous les jours pendant le culte, parce que ça perturbe le culte. Alors, il m'a dit, vas-y, le pasteur, et j'ai commencé à entretenir cette personne. Bien aimé, dès le départ, bien aimé, l'Esprit de Dieu nous avait dit que c'était de la fausseté. C'était une simulation. Cette personne n'était pas vraie dans tout ce qu'il faisait. Et je me souviens, avant même que j'aille voir le pasteur, ce jour-là, il était absent, le pasteur. C'était les anciens qui géraient tout ça. Et je suis allé voir les anciens. Je lui ai dit, ne donnez pas à manger aujourd'hui. Ne donnez pas à manger, ni de l'argent. Laissez-le partir. Ils n'ont pas compris. Quand il est revenu le pasteur, j'étais obligé d'aller voir le pasteur parce que ça bouillonnait en moi. Et là, quand j'ai entretenu ce frère, il avait dit qu'il était amnésique. Et j'ai pu découvrir qu'il n'était pas amnésique. J'ai pu découvrir qu'il connaissait son nom. Il avait dit à toute l'église qu'il habitait chez un juif, un religieux. J'ai pu découvrir que c'était faux, bien-aimé, qu'il habitait chez lui. Et j'ai pu découvrir qu'il n'était pas malade, qu'il simulait. Parce que je l'ai pris, je l'ai emmené à l'hôpital. Lui qui disait qu'il ne savait pas lire la Bible, bien aimé, il savait lire la Bible. J'ai tourné dans la maison, j'ai trouvé qu'il y avait des Bibles cachées. Et je lui ai dit, mais vous nous avez dit que vous ne savez pas lire la Bible. Mais vous avez des Bibles là. Oh non, j'ai pas de lunettes, non. Vous avez des lunettes, vous savez lire. Mais tout cela, bien aimé, on le fait avec amour. Hein. On ne le brusque pas, hein. On le fait avec amour. Hein. La sœur Sarah était là bien présente. On le fait avec tact, avec douceur. Je l'ai emmené voir le médecin. On était à la Croix-Rouge, on a tout fait. On a vu les médecins. On était même là, l'hôpital qui est là vers Grange-Blanche. On a vu les médecins. On a fait les tests de sang, on a fait les tests. Et on a fait tous les tests. Il n'était pas malade. Le médecin était formel. Il n'avait ni épilepsie, ni asthme, ni quoi que ce soit. J'ai appelé le pasteur. J'ai dit au pasteur, il n'est pas malade. Il simule. Et comment cette affaire s'est terminée? Puisqu'il disait maintenant qu'il était fou. Je dis d'accord, on va voir si tu es fou. Tu n'as plus l'asthme, tu n'as plus l'épilepsie, maintenant tu es maintenant fou. On va voir ça. J'ai pris rendez-vous auprès d'un spécialiste, un psychiatre, à l'hôpital Vinatier. Et on avait rendez-vous le lendemain. Le soir, le monsieur m'appelle avec son téléphone. Donc, le médecin m'appelle. Voilà, le soir, le médecin m'appelle. Que non, monsieur, c'est vous, monsieur Maganga, oui, c'est vous qui êtes dans l'association, oui. C'est vous que je veux, monsieur Intel, oui. Donc, j'aimerais vous dire que finalement, je l'ai rencontré aujourd'hui
Donc le diagnostic a été sévère. Il m'a sorti tous les termes scientifiques sur la schizophrénie. Je l'ai écouté avec patience. J'ai écouté et il parlait bien, ce monsieur. C'est vraiment un psychiatre, le monsieur. Il a sorti tous les termes scientifiques. Quand il a fini de parler, j'ai commencé à bouillonner en moi. Ça bouillonnait en moi. J'ai dit, mais c'est pas possible. On a rendez-vous pour demain. Et le médecin m'appelle aujourd'hui. Et je dis, mais monsieur, je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous pensez que c'est logique que vous me donniez le diagnostic au téléphone? C'est pas mieux qu'on se voit qu'on se voit? Et le monsieur me dit, non, j'ai anticipé la visite, c'est parce que je dois voyager, je prends mes vacances ce soir. J'ai dit, monsieur, je ne suis pas un enfant. Vous parlez pas à un enfant, monsieur, vous parlez à un adulte. Je sais comment sont les professionnels. Votre façon de faire n'est pas professionnelle. Déjà, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis, et vous me donnez le diagnostic d'un patient au téléphone. Ça ne se fait pas. J'ai dit, écoute, je l'ai appelé par son nom. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me trompes au téléphone? Pourquoi tu changes de voix? Pourquoi tu simules le médecin? Et le monsieur a commencé à bégayer, à palpitier. Limite pleurer. J'ai mal au ventre, il faut que j'aille aux toilettes. Il me dit, mais tu n'es plus médecin, tu n'es plus médecin. Il avait mal au ventre, il devait aller aux toilettes, il était troublé. Je dis, mais tu n'es pas malade. On ne t'a pas forcé de venir à l'église. C'est toi qui es venu. Mais tu ne viens pas pour tromper les enfants de Dieu parce que Dieu voit tout. Les 7 yeux de Dieu se promènent sur toute la terre. Rien n'est caché devant Dieu. Il en avait vraiment pris à l'église plein les poches. Il avait rempli ses poches. Les frères et les sœurs, tellement remplis de compassion, ont commencé à donner des billets. Chaque sœur, les frères venaient donner des billets aux frères. Il a rempli ses poches. Et il avait le repas du soir assuré. Dimanche, il avait le repas de midi assuré parce que il a, excusez du terme, il a berné tout le monde. Et j'ai appelé les anciens et le pasteur, je leur ai dit que ça en fout. J'ai raconté que j'étais voir le médecin et j'ai aussi découvert comment il s'appelait. Il n'est pas amnésique. Il connaît comment il s'appelle. Il a sa pièce d'identité, il n'a pas perdu ce papier. Tout cela, c'est du pipeau. Et un mois plus tard, une sœur de l'église est venue confirmer cela. Une sœur qui était dans une autre église, qui avait connu cet homme, qui avait aussi fait cette chose-là à l'église. Il est passé par cette église, il les a bernés pendant des mois, il s'en est mis plein les poches et il est parti. Alors cette sœur a dit que c'est son habitude de faire cela. Il a l'habitude d'aller dans les églises pour les arnaquer. Depuis ce jour, il n'est plus jamais revenu à l'église. Donc pourquoi cette anecdote? C'est pour dire que nous ne sommes pas naïfs dans l'évangélisation. Amen. Nous sommes dotés du discernement. Amen. Dieu va nous remplir de son esprit pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas la sincérité dans ce qui est fait, dans ce qui est dit. Et alors nous prendrons des dispositions pour ne pas que le nom de Dieu soit vilipendé, soit insulté. Amen. Car faire de telles choses dans l'église de Dieu, ce n'est pas bien. C'est comme si notre Dieu n'était pas vivant. Amen. Or, nous servons un Dieu vivant. Mais il faut faire comme Jésus. Dans cette affaire, nous avons fait comme Jésus. Nous avons abordé la vie de cet homme avec respect, sans jugement, avec douceur. Jésus aborde des aspects délicats de la vie de cette femme avec respect, avec un regard rempli d'amour, avec un regard rempli, oh oui, d'attention. Parce que Jésus connaissait les besoins de guérison et de transformation de cette femme. Nous aussi, pour cet homme, nous connaissions les besoins de transformation de cet homme. Mais sauf que lui, il voulait escroquer Dieu. Alors, il a été démasqué. Amen. Vous voyez, on ne force pas le salut aux gens. On aurait pu forcer et continuer, mais sauf que lui, il avait choisi cette voie. Il avait choisi la voie de l'escroquerie. Bien-aimés, nous avons ici une illustration parfaite du regard du Christ envers les gens qu'il rencontrait. Ce regard était rempli d'amour, de compassion. Et Jésus reconnaissait en chaque personne qu'il rencontrait la vie de Dieu, le fait de devenir enfant de Dieu. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et bien aimé, il y avait quelqu'un qui évangélisait dans un quartier difficile. Dans ces quartiers, les gens étaient marginalisés,
les gens étaient oubliés. Mais cette personne, bien aimée, cet évangélisateur, a pris le temps de s'asseoir avec ces personnes, de discuter avec eux, avec les jeunes, avec les anciens, parler, partager les émotions, sans pourtant juger. Il était dans l'écoute. Comme Jésus était dans l'écoute avec cette femme. Lui aussi, il était dans l'écoute. Il a écouté leurs histoires, leurs peines. Et il les a encouragés à poursuivre leurs rêves. Les jeunes ont commencé à s'en sortir, à avoir de projets. Les adultes ont commencé à avoir des projets, malgré les difficultés dans cette cité. Ils ont commencé à avoir des projets. D'autres ont fait des formations. Parfois, il leur manquait une information, mais ce dernier a apporté des informations, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique, sur le plan professionnel, bien-aimé. C'est ça, évangéliser. Et bien-aimé, plus tard, oh oui, les gens ont commencé à faire des bonnes choses. Mais pourquoi il a pu faire ça? Parce qu'il a reconnu en chaque personne le potentiel de transformation, de changement. Il a reconnu un potentiel, oui, de grâce. Il sait que Dieu fait grâce à qui il veut. Alors cette aide était précieuse. Et nous sommes appelés à avoir ce regard. Un regard qui ne s'arrête pas sur les faits. Pour avoir un tel regard, bien-aimé, il ne faut pas s'arrêter sur les faits. Il faut aller plus loin, user de beaucoup de discernement. Et ici, bien-aimé, cet homme avait un regard positif envers cette population. Et ce regard positif, bien-aimé, a motivé les gens à changer de vie. Amen. Dieu nous appelle à avoir ce potentiel, de reconnaître le potentiel d'enfants de Dieu chez les autres. Quel que soit le contexte, bien-aimé, quel que soit leur contexte, nous devons avoir vraiment, bien-aimé, cette attitude. L'amour que nous avons reçu, nous devons le transmettre.